Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du 15 au 31 décembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous les informations que j'entends et reçois pour vous pour cette quinzaine. Bien sûr, je vais m'appuyer aussi d'oracle et de tarot pour vous guider. On va aller regarder sur cette guidance votre général, le pro, le sentimental. On va commencer par la carte positive et la carte défi, ainsi que l'énergie de votre quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul. N'oubliez surtout pas que ça reste du général. Donc, je ne m'adresse pas à une seule personne. J'essaye de canaliser le maximum d'informations pour vous. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Sinon, vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Donc, vraiment, c'est un appui. Ça peut être hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Donc cette vidéo concernera bien sûr les cancers en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Donc pour vous ou pour une personne autour de vous. Allez, vous êtes prêts? Si vous avez besoin de séance privée, vous avez bien sûr sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin d'une séance, je me fais un plaisir de vous guider. Allez, on y va, vous êtes prêts les cancers? On y va, on regarde sur cette quinzaine de décembre la carte positive pour vous. Quel est-il? Oh, magnifique les cancers, vous avez la protection des anges. Les anges vous chérissent. Bon, mais vous êtes guidés, vous êtes protégés, c'est le conseil. Alors, on vous dit aussi de bien vous protéger, les cancers, malgré tout, au niveau de vos énergies. Mais ça vous parle quand même d'une magnifique protection qui va avoir lieu sur cette quinzaine. En tout cas, vous avez besoin d'être protégé, vous avez un besoin de vous sentir un petit peu en sécurité. Et surtout, comme si, j'entends aussi parler de, comme si vous aviez besoin, pas de l'aval, mais en tous les cas, d'un appui finalement dans des décisions ou dans une façon de faire ou de voir, j'entends, par rapport à votre avenir. On va regarder du coup la carte défi pour vous. Allez, quel est votre défi sur cette quinzaine, les cancers, sur cette fin de... Waouh, je prends celle qui s'est retournée toute seule, parce que je n'en veux pas plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Découvre la vérité. Vous êtes la lumière de la vérité. Vous avez besoin de trouver votre propre chemin, j'entends parler. Et on me dit qu'il y a vraiment ce besoin de se sentir plus en adéquation, finalement, avec vos envies, et non pas les envies des autres. Et vous avez votre propre chemin, il y a une forme d'indépendance aussi dans ce que vous allez entreprendre, et vous avez besoin de suivre votre indépendance, vos choix, et pas forcément faire ce qu'on attend de vous, ou voilà, suivre pas bêtement, mais en tout cas vous avez un besoin de voir cette vérité qui vous permet, c'est aussi un défi pour vous, parce que peut-être que ça révèle aussi du stress, des angoisses, des choses comme ça, et en fait le fait que les anges vous protègent, c'est clairement pour vous dire, voilà, n'aie pas peur, choisis ta vérité, va dans ta vérité, même si c'est un défi, on est là avec toi, et c'est peut-être un défi que eux-mêmes vous mettent dans les pieds, entre guillemets, pour pouvoir vous obliger à sortir peut-être de votre zone de confort, ou de, voilà, de quelque chose qui n'est pas forcément stéréotypé, où on rentre dans un cadre, etc. Il y a un besoin aussi de remettre de l'ordre dans sa vie aussi, hein, avec cette carte-là. Je ressens qu'il y a un besoin aussi de chercher l'indépendance, ou en tous les cas, de trouver sa propre vérité. Ça me reparle d'indépendance, vous voyez, je rentends ce mot-là derrière. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite en vous. Alors pour certains, il y a cette énergie peut-être de magnétisme, de guérison, c'est quelque chose qui peut-être vous attire beaucoup. Ça va être un domaine mystique qui vous attire également. Donc peut-être que vous êtes sur la voie d'une certaine vérité ou d'ouverture spirituelle qui se fait de plus en plus en ce qui vous concerne. Ça, j'entends aussi parler d'un besoin de guérir aussi certaines choses que vous avez besoin de voir et découvrir pour justement être dans ce schéma de guérison en réalité sur vous-même. Ok, alors on va regarder quelle est l'énergie pour vous. L'énergie de votre quinzaine qui va vous accompagner. Alors on y va direct, elle a sauté, je la prends.
Allez, on vous parle de porte vers la valeur. Qu'est-ce qu'on vous dit avec porte vers la valeur? Il y a un besoin, alors plusieurs choses. J'entends parler pour certains cancers de peut-être de se mettre en sécurité financière ou peut-être rester dans une configuration qui vous permet financièrement de vous sentir aussi en sécurité. Donc ça peut être pour une raison sentimentale, ça peut être professionnel. Vous pouvez rester aussi dans une énergie finalement jusqu'à maintenant qui vous convenait parce que financièrement, matériellement, vous vous sentiez en sécurité, mais peut-être que là, vous avez aussi envie de faire votre propre chemin. Peut-être qu'aussi les chemins que vous allez entreprendre au niveau peut-être aussi professionnel ou au niveau de certains projets vont remettre un petit peu en cause ce côté financier et donc du coup, ça vous fait peut-être un petit peu peur de prendre votre indépendance ou peut-être de, voilà, de faire certains choix ou certaines... j'entends découverte, mais ouais, peut-être il y a une oui, j'entends le mot découverte, il me le répète. Donc il y a quelque chose qui est alors soit il y a une perte matérielle, mais finalement vous êtes plus serein parce que vous faites quelque chose qui vous correspondra vraiment, soit justement vous allez avoir enfin ce que vous attendiez pour avoir l'argent qui vous revient. Vous allez voir dans quelle configuration ça vous parle. Bien sûr, j'entends les deux, mais ça va dépendre de vous. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ben, ça vous répondra que l'argent va rentrer. Si au final, vous n'êtes pas heureux, etc., peut-être que vaut mieux prendre, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple comme un autre, mais un poste dans lequel vous êtes un petit peu moins rémunéré, mais au final, vous vous éclatez à faire ce que vous faisiez, quoi. Voilà, l'envie de rebosser, etc. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui vous accompagne. Le porte vers la valeur, il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté où il y a un besoin de se retrouver soi. Être OK avec ses propres besoins, avec ses propres attentes et ses propres valeurs. Donc il y a un besoin aussi pour ça de prendre conscience aussi peut-être de votre propre valeur ou de la valeur de ce qui vous entoure pour pouvoir justement vous permettre d'aller dans cette vérité-là, vous voyez. Il n'y a pas... j'entends aussi cette phrase, on me dit de vous dire que pour certains, j'ai la sensation qu'on vous achète ou que vous avez la sensation d'acheter ou quelque chose dans ce genre. Et en fait, on vous dit que voilà, il n'y a pas d'achat. Ça peut être aussi une vérité financière aussi qui se révèle à vous. Alors, on va aller regarder du coup dans votre général ce que je vois. Et ce que j'entends surtout, vous le savez, enfin pour ceux qui me découvrent, non. Mais moi, je canalise d'abord. Hein. Les cartes sont un support, mais moi, ce que je... Ah, celle-là est à l'envers. C'est laquelle qui est à l'envers? Ah, c'est marrant. C'est celle-là qui s'est mélangée. Ok, bon. Peut-être que c'est ce que vous êtes en recherche, d'une famille heureuse. Alors, on va voir. C'est pas anodin. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a le cloître. On a il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Ouais, on a le despotisme qui arrive derrière, c'est ce que j'entends. Mais justement, pas de panique. On a aussi la carte de la paix qui arrive. Vous avez un besoin de vous délivrer de quelque chose dans lequel vous vous sentez enclavé. Est-ce que vous êtes enclavé parce que certains besoins, vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau papier, administratif, financier? Il y a une certaine dépendance inconsciemment, j'ai la sensation. Et là, vous avez envie d'en sortir. Donc, vous avez envie de prendre votre propre chemin, d'avancer, d'être plus serein. Vous voyez, les pertes et vols. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous savez que... Pour certains, vous vous sentez, j'entends parler de prison dorée. Hein. Vous restez dans une prison dorée, les cancers. On a le feu. Waouh, ok. Il y a quelque chose de très spontané. Ça, c'est bien, par contre. Bon, sur cette quinzaine, vous allez régler une problématique dans laquelle vous êtes coincé et bloqué. En dos, vous voyez, on a le procès. On est vraiment en désaccord. Ça va pas, ça va pas du tout. Non. Ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord, que c'est une mauvaise chose. Des fois, il y a besoin de prise de tête pour remettre les pendules à l'heure aussi, hein, les amis. Hein. Mais là, je sens, voilà, soit vous êtes dans un litige par rapport à une personne avec un homme en particulier, et donc du coup, vous allez avoir les appuis pour vous aider à sortir de ce despotisme et de cette situation qui est archi bloquée. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes, si c'est dans le sentimental, peut-être que cette personne est aussi en procédure, lui-même ou elle-même de divorce. Donc tant que cette personne n'est pas séparée, elle n'est pas officiellement séparée, c'est difficile. Donc vous voyez que ces deux personnes vivent leur vie, mais vous avez
à un moment donné, si les choses ne se décantent pas, vous aurez peut-être envie de prendre la voie de la sortie, vous voyez. Ne pas rester dans une configuration qui ne vous épanouit pas. Pour d'autres, il y a cette sensation voilà, matérielle et financière qui revient. Il y a un besoin de se défaire de quelque chose qui vous retient. J'arrête pas d'entendre prison dorée, prison dorée, prison dorée. Il me répète comme ça dans les oreilles. Donc il y a un besoin de sortir de quelque chose. Il peut y avoir un impact au niveau financier, peut-être il y a des désaccords, vous allez aussi un petit peu peut-être vous tirer un petit peu dans les pieds au niveau financier pour avoir la garde des enfants, de la maison, des biens, etc. Donc je sens que voilà, ça tire un petit peu de chaque côté comme ça. Quoi qu'il en soit, vous avez la paix et la renommée de votre côté. Donc finalement, ça vous apportera à vous une reconnaissance, de l'argent qui pourrait rentrer, un statut, etc. Sur le plan professionnel, pareil, il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans la retenue, mais à côté de ça, il y a un épanouissement. Vous voyez, il y a un besoin de s'épanouir, il y a un besoin d'être tranquille, d'arrêter de se mettre trop de pression aussi, peut-être parce que peut-être que vous en mettez beaucoup trop. Et je vous disais peut-être que vous allez faire un choix finalement dans lequel on va pas forcément toujours comprendre vos besoins et vos attentes, mais à la finalité, vous serez beaucoup plus serein. Ou vous avez un choix peut-être aussi de distanciation, peut-être par rapport à un changement, par rapport au boulot, mais d'un autre côté, encore une fois, vous allez avoir la reconnaissance et c'est ce que vous aviez besoin. Pour certains, c'est aussi ce besoin de trouver un emploi, tout simplement, parce que ça fait un moment que vous le cherchez. Allez, on va le recouvrir avec le tarot. Alors, on a le 7 de bâton. On vous parle d'opportunités qui pourraient être là, mais c'est pas sans conséquence, parce que vous avez ces 7 bâtons qui cherchent un petit peu à vous malmener. Donc, il y a vraiment ce besoin d'être courageux, en fait, par rapport à ça, d'être très organisé, et puis ça me montre aussi quelqu'un qui prend des risques quand même, malgré tout, qui a besoin de prendre des risques pour pouvoir lui-même s'émanciper en fait. J'entends beaucoup de l'émancipation. Donc visiblement sur cette... vous avez un besoin aussi peut-être de prendre du recul, de sortir d'une zone de conflit aussi, j'entends parler de ça. Alors, elle se pose sur ma main. On a le 4 de coupe et j'avais celle-là aussi sur ma main, la reine de coupe. 4 de coupe. Bon. Le problème, c'est que, voilà, le fait qu'elle est à l'envers, on est moins bien. Enfin, le 4 de coupe, c'est tout ce qui pourrait... voilà, j'ai vraiment cette sensation d'être un petit peu dans ses pensées. Quelqu'un qui a besoin de se... Comme je vous parlais tout à l'heure de stress, on est là-dedans, quoi. On est vraiment dans quelqu'un qui a besoin un petit peu de lâcher prise, en fait, clairement. De lâcher prise et de faire ce qui vous semble important. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui vous enquiquine quand même, qui vous coince sur cette quinzaine. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être, il va y avoir les fêtes, alors est-ce que c'est, est-ce qu'on appelle, on n'appelle pas, est-ce qu'on se confronte à des personnes, est-ce que c'est le moment d'un mea culpa ou pas? Vous voyez, il y a aussi des questionnements aussi au niveau de vos pensées, au niveau de votre manière de réagir en fait, parce qu'il y a une forme d'ennui, vous êtes un peu perdu, un petit peu, voilà, vous avez besoin de retrouver des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la reine de coupe? Il y a un besoin en tout cas de... Comment dire ça? Je sens quelqu'un qui a... Alors, j'entends plusieurs choses. Là, on parle de quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en soi, qui fait des choses pour elle, alors, elle en particulier, vu que c'est une reine, mais même si vous êtes un homme, si ça vous parle, c'est l'essentiel. Mais je sens quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin voilà, de s'embellir, de faire des petites emplettes, des petits achats, des petites choses qui vous fait du bien. Je sens aussi un besoin d'épanouissement, d'être avec plus de douceur, plus de sensibilité. Un besoin voilà, peut-être de prendre soin de soi. Un peu prendre soin de soi, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous apporte de bonnes énergies, donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La tempérance, ouais, il y a quelque chose qui donne rien là. La tempérance, on est dans l'attente, on attend que les choses se passent, on attend que les choses se calment aussi. Se calment, mais voilà, on a besoin aussi de lâcher certaines choses. Alors, si c'est de ne rien dire,
Enfin, je sais ce que je ressens. C'est peut-être ce besoin de rien dire et en même temps, ça vous coince. C'est compliqué pour vous. On a le chevalier de denier. Le chevalier. Je me dis, ça sonne chelou. C'est pas le chevalier, Sabrina, c'est le cavalier. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une... alors, il y a deux énergies qui s'opposent un petit peu avec ce cavalier et ce feu-là. Parce que le cavalier, lui, voilà, on peut compter sur lui, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de très stable, c'est quelqu'un de très loyal, c'est quelqu'un qui a de l'aplomb, qui n'a pas peur. Donc il y a un côté plus spontané. C'est comme si vous arrêtez de douter tout le temps de vous, ou de quelqu'un, ou d'une situation pour justement vous permettre cette évolution. Alors là, j'en ai trop qui arrivent. Mais il y a quelque chose qui est ambigu. Alors ça peut être vous et une autre personne qui a ce comportement-là. Vous, vous avez envie de stabilité et l'autre, pas du tout. Voyez? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton qui était à l'envers. Alors, il y a un besoin de passer à autre chose, mais vous avez du mal. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à être reconnaissant quelque part. Alors, ou vous, quelqu'un n'est pas reconnaissant de certaines choses que vous faites, des efforts que vous faites. Peut-être, voilà, prise en compte, un besoin d'être pris en compte aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos? Reine de bâton. Reine de bâton. Il y a un besoin de retrouver une certaine stature quand même. Hein. Il y a un besoin voilà, d'être... d'organiser les choses aussi. J'entends parler d'organisation aussi. Hein. Il y a un besoin d'organiser des choses. Alors peut-être c'est pour prendre des congés, des vacances, pour ne plus vous laisser envahir et déborder dans votre vie. Il y a un besoin de remettre un cadre. Alors ça peut être par rapport aussi à une personne autour de vous qui a un comportement assez ambigu, assez ambivalent. Ça peut être vous-même qui avez besoin de passer à autre chose, mais vous êtes dans la retenue, vous n'osez pas, hein, parce qu'on est quand même pas mal bloqué. Alors que tout vous pousse à vous dire, si, vas-y, va dans la stabilité, avance, fais des choix, avance, prends ce qui vient. Donc c'est hyper intéressant hein, quand même, hein, moi je trouve. Hein. On va regarder du coup sur le pro. J'espère qu'en tout cas déjà ce tirage vous parlera. Alors du coup, on va regarder au niveau pro avec la triade ce que je vois. Alors, au niveau pro, on va mélanger un tout petit peu pour vous. Allez, pour vous les cancers, pour cette quinzaine. Allez, c'est parti. On y va. Au niveau professionnel, pour vous les cancers, pour cette quinzaine. J'ai besoin de voir pour vous sur cette quinzaine. Dernière quinzaine du mois. C'est ouf, hein? Alors, on va les prendre. Elles arrivent tout en même temps. Je prends tout en même temps, d'ailleurs, même avec la manche. Alors, on a des solutions qui vont se trouver là. J'entends parler il y a une décision qui va être radicale, hein, les amis. Là, vous êtes en train de réfléchir, mais alors, une fois que vous allez y aller, ça va y aller. Vous êtes dans les réflexions. On a l'eau qui est votre énergie, bien sûr. Signe d'eau, les cancers. L'eau aussi, on est sur une énergie d'émotion. Un besoin aussi de faire certaines choses, de nettoyer certaines choses pardon, au niveau des émotions. Au niveau professionnel, je sens deux choses. Une chose qui bloque et dans laquelle vous avez un besoin d'avoir certaines réponses et c'est ce que vous allez avoir parce que vous allez savoir la vérité. Vous allez avoir cet élément qui va enfin vous sortir d'une situation difficile ou dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de visualisation finalement. Et vous allez réfléchir. Il y a un besoin de recalculer certaines choses, de réfléchir. Ça peut être un recalcul de vos droits aussi. Au niveau administratif, il y a des décisions à prendre importantes. Avec les nadirs, on a ce petit point blanc. Hein. C'est pas une anomalie, hein. C'est comme ça. Les nadirs dit même si vous passez pour certains dans une phase peut-être de calme ou peut-être négative ou des choses comme ça, on vous parle de ce petit point de lumière parce qu'on vous dit qu'il y a toujours une porte de sortie. Même dans l'obscurité, il y a toujours une petite lumière qui peut venir tout faire basculer les choses. Et c'est l'énergie de la carte du nadir. Et moi, je sens que justement, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez recalculer certaines choses, et ça va vous permettre de vous sortir d'une galère en fait. Hein. D'une galère ou dans quelque chose dans lequel vous mettiez trop de pression. Soit parce qu'il fallait faire du chiffre, ou il fallait rentrer l'argent, et donc du coup, ça vous stressait beaucoup. Et donc du coup, au final, vous perdiez goût à ce que vous faisiez.
Donc il y a un besoin de refaire des choses qui vous plaisent davantage. Vous étiez pour certains en mode robot. Et là, ça, c'est pas possible pour le coup. Parce que là, clairement, ça vous puise dans vos énergies, ça va pas du tout. Et là, je sens qu'il y a une stabilité qui a besoin d'être établie dans votre professionnel. Il y a un besoin de bien faire comprendre certaines choses. J'entends parler de limites aussi. Un besoin aussi de respecter les limites. Que ce soit vous au niveau professionnel ou les gens face à vous au niveau professionnel. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin, c'est pas possible. J'entends j'entends aussi quelque chose par rapport à un travail de famille, en famille. Peut-être vous travaillez ensemble ou justement vous sortez d'une configuration familiale qui était... Alors, si vous étiez dans cette disposition-là, j'ai l'impression que c'était pas top. Ça se passait pas foufou, quoi. J'ai envie de vous dire. Bah, j'ai l'impression que c'était un petit peu, voilà, un petit peu tendu ou c'était un petit peu difficile dans l'entreprise en elle-même pour qu'elle évolue. Donc j'ai l'impression vous allez dissoudre ce professionnel. En tout cas, c'est très difficile pour vous de vous imposer. Même si les anges vous protègent quand même, hein, malgré tout. Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être une envie de faire quelque chose en famille, en couple, etc. Mais on vous dit attention alors. Attention à bien calculer les choses, à ne pas partir à l'aveuglette et ne vous dire oh ça va passer. Non, allez un petit peu plus loin dans cette vérité-là pour savoir dans quel chemin vous devez vous engager pour être en toute sécurité. Il y a un besoin en tout cas d'être beaucoup plus calme parce que je sens que pour certains ça a été plus difficile. Il y a eu des énergies qui vous ont pris beaucoup d'énergie, hein, clairement, au niveau professionnel. Hein, des gens qui sont ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Hein. Et là, il y a un besoin de se défaire de tous ces liens énergétiques qui pompent comme ça, là. C'est pas possible, ça. Enfin, c'est pas possible. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est mon côté à moi qui dit ah non. Hein. On ne peut pas. Il y a un moment donné, voilà, les anges ne veulent pas que vous vous épuisez. Il y a un besoin aussi de vous protéger dans vos propres énergies, les amis. Donc, vous donnez beaucoup, peut-être, vous êtes très présent pour les autres, mais il y a aussi un besoin de penser à soi aussi, et de faire surtout ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Parce que si ça tourne en rond et que c'est super compliqué et bloqué, peut-être que la solution, c'est de partir et de faire autre chose. Mais vous êtes dans des réflexions aussi, hein. Pour certains, vous êtes prêts à faire face à la vérité, mais pour d'autres, c'est encore en mode de je réfléchis. On va voir si je me sens ou pas. Hein. On va regarder votre sentimental, du coup, les cancers. Donc, j'espère qu'en pro, ça vous parlera. Alors, au niveau sentimental, on y va. Pour vous, pour cette semaine, n'importe quoi, quinzaine. Alors, pour la quinzaine de décembre. Allez, on me parle de petits nuages, de petits soucis passagers. Rien de intense pour l'instant, mais voilà, petits soucis, petits tracas, petites choses à régler. L'ours, oh, avec l'espoir, c'est joli. On a l'espoir. Avec l'espoir, ça fait toujours du bien, ceci dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends quelqu'un qui pourrait avoir de forts sentiments. Ouh, je me fais attaquer. J'en veux que deux. Quelqu'un qui pourrait avoir de forts sentiments, qui espère fort une relation. Mais j'ai l'impression que cette relation, alors que vous soyez en couple ou que vous l'espériez, cette relation, j'ai l'impression qu'il y a des conflits un petit peu autour de vous. Des petits conflits autour de vous. Ouais, vous subissez aussi quelqu'un avec un fort caractère ou quelqu'un qui a une emprise où vous devez régler quelque chose qui n'est pas très clair. Vous voyez encore l'énergie de la lune, qui est votre énergie aussi, les cancers. Ouais, il y a une communication là qui a discuté. Hein. Pour certains, c'est des divorces. Hein. On a les procès à côté, il y a des séparations dans lesquelles c'est un petit peu compliqué. Un petit peu houleux. Vous allez savoir certaines choses de cette personne. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous éloigne, quelqu'un qui vous casse les pieds par rapport à un éloignement. Ça peut concerner des enfants, une garde d'enfants, j'entends. Ça peut parler aussi peut-être de quelque chose qui est en distanciel. Ça peut être un déménagement, un changement par rapport à un... Oh, ça me saute dessus. Un déménagement ou un changement comme ça. Ouais, ça bouge.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, ça tourne en rond, mais ça doit bouger. En fait, on m'explique clairement, hein, c'est déjà les cartes me le montrent, mais je l'entends derrière, c'est que pour certains, vous devez faire un choix et vous devez faire certaines choses dans lesquelles vous êtes indécis et vous tournez en rond. Soit parce que vous ne voulez pas voir cette vérité pour l'instant, parce que tout simplement, pour certains, vous n'êtes pas prêt. Soit pour l'instant, vous êtes dans des séparations, donc du coup, vous êtes encore dedans et vous attendez qu'une chose, c'est de sortir de cette zone compliquée. Soit vous êtes dans l'attente que cette personne revienne vers vous. Et soit, dernière hypothèse, vous vous faites l'autruche. Vous ne voulez pas voir quelque chose qui, eux, veulent que vous voyez. Il y a quelque chose qui est un peu autruche. Donc attention. Ça peut être vous qui vous faites l'autruche, ça peut être la personne en face qui fait l'autruche. Hein. Donc soit quelqu'un ne veut pas voir une certaine vérité, mais qui doit la voir. L'univers veut que vous le voyez, en tous les cas, ça c'est clair, parce que c'est votre défi, c'est de découvrir. Et découvrir, ça veut dire aussi qu'il faut y aller. Peut-être que la vérité ne va pas venir toquer à votre porte. Et elle va aussi peut-être, voilà, il va falloir aussi peut-être avoir envie de savoir réellement les choses. Et si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, attention, hein, c'est sans jugement. C'est vraiment chacun avec ses énergies, son vécu, son passé, etc. Mais je sens que vous avez un besoin de savoir certaines choses parce que ça vous contrarie. C'est comme si pour certains, dans votre passé, on vous aurait aussi dévalorisé, en fait. Et donc, il y a un besoin de retrouver aussi une certaine confiance comme ça. Déjà sur vous-même, les cancers, c'est ce que j'entends. Je vois des communications qui sont un petit peu difficiles. Il y a un souci avec une personne avec qui il n'y a pas de communication ou des communications assez compliquées. J'ai l'impression que ça vous fait peine, ou en tout cas ça fait peine à cette personne ou à vous. Et en fait, il y a un besoin peut-être voilà, d'aller vers la personne, vous avez peut-être envie de faire quelque chose par rapport à ça. Vous pouvez aussi retrouver une personne du passé, j'entends. Des personnes qui pourraient venir vous parler, qui a envie de discuter avec vous, qui reviendraient peut-être même vers vous. Mais vous êtes sur la méfiance vis-à-vis de cette personne. Surtout si vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Vous êtes dans l'attente de dire attention, je suis pas sûre de mon coup là, je fais gaffe. Donc il y a pardon, je ressens pour certains que c'est comme si pour certains, je vois en fait une personne qui est dans l'attente, qui doit régler certaines problématiques personnelles, financières, administratives, qu'importe, et qui doit voir quelque chose devant elle. Et c'est quelque chose de difficile pour cette personne. Vous avez du mal, mais pourtant, vous voyez, il y a quand même de magnifiques choses qui arrivent en clé. Il y a un besoin de se délivrer de quelque chose pour justement vous permettre d'avancer. Pour d'autres, c'est un logement. Vous cherchez peut-être un logement. Surtout si vous êtes en pleine séparation, etc. Il y a peut-être des litiges par rapport à ce logement ou c'est vous êtes à la recherche d'un logement, vous avez besoin de partir d'une configuration qui est pesante, où on vous scrute. J'ai l'impression qu'on vous scrute hein, quand même. On est derrière vos yeux là, à regarder tout ce que vous faites, etc. Ça tourne en rond. Hein. Pour certains, ça tourne en rond. Il y a cette vérité qui doit être vue. Hein. Si vous tournez en rond, là, dans votre relation, c'est qu'il y a autre chose que vous avez dans le collimateur, mais soit que vous ne voulez pas voir, soit vous avez du mal encore à assumer certaines choses. Il y a une envie de partir, de se mettre... d'avoir une forme d'indépendance, et pour certains, il y a une triangulaire. Hein. Vous cachez une relation. Il y a une relation. Non, mais une relation cachée. Et attention aux échanges, parce que il pourrait y avoir une personne qui voit ce que vous faites ou ce que vous dites. Alors si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu caché. Un petit peu sournoise. Ça peut. Donc voilà les cancers, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera pour ce tirage-là. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger et de lire vos messages. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne
Ça soutient énormément mon travail, ça me fait chaud au cœur. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Si vous voulez ça vous envoie une petite notif dès que je poste du nouveau contenu, comme ça vous loupez aucune vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé, c'est que du bonheur pour moi. Sur ce, les amis, en tout cas, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Je vous le re-souhaiterai aussi sur la semaine, bien sûr, de Noël et jour de l'an. Mais pour ceux qui ne la verraient pas, je vous souhaite à tous, en tout cas, de jolies fêtes. Passez un joli moment. Entourez-vous de personnes positives. Ne restez pas seuls pour ceux qui le sont. Essayez de vous entourer de bonnes personnes. Pensez à ceux qui sont aussi tout seuls. C'est important sur ces fêtes. Et puis moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis surtout, pensez à vous, c'est très très important. Bye bye!